Festival après 2021 et le court-métrage Canine qui t'avait un peu fait découvrir et exploser sur ce festival. Qu'est-ce que ça te fait d'être de retour avec ton premier long-métrage? De ma culture cinéphilique vient des pays, en partie des pays d'Asie, notamment de la Corée et du Japon. C'est vrai que j'ai pu découvrir des films comme Darkwater, ce genre de choses ici, donc je suis très content. Mais en fait, ça me fait très particulier parce que moi, quand j'ai présenté Canine ici, donc le court-métrage, en fait, c'était l'année du Covid. Donc en fait, c'était une année un peu particulière où tout était en visio. Tout était en ligne et c'était vraiment un peu ils avaient trouvé une façon assez particulière mais hyper ingénieuse de pouvoir faire continuer à vivre le festival pendant cette période. Et donc en fait j'ai pas eu le bonheur de pouvoir venir montrer le film à des gens, le partager, avoir des retours, ce genre de choses. Et donc en fait c'est un petit peu quand même ma première fois ici Ouais. et comme ça avec mon premier film, je suis extrêmement heureux parce que c'est la première fois que le film est montré. C'est-à-dire que c'est non seulement la première en France, mais c'est même la première partout. Donc je suis très très fier et très heureux de pouvoir le présenter ici. Tu m'étonnes. Mm. Et justement, l'écriture de ce long-métrage, on retrouve ton acolyte Emma Lacoste. Mm-hmm. Comment ça s'est passé pour vous? Comment on passe d'écrire un court-métrage à se dire viens, on va écrire un long? Ah, c'est tout un cap. En fait, c'est très particulier d'écrire un long métrage. Il y a, je pense, à chaque histoire son temps de gestation sur un projet. Mais en fait, ce film-là, on l'a écrit vraiment dans la suite de Canine. Et c'est vrai que comme on était dans une période dans laquelle tout était vraiment clos et enfermé, en fait c'est tout de suite venu sur la table ce sujet de l'angoisse, de la claustrophobie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, nous avons écrit une histoire, en fait, dans laquelle c'était plutôt un vrai sujet, un désir de parler d'un seul vrai sujet, c'était de parler en fait, moi, quelque chose qui m'a toujours fasciné dans mon éducation et qui a été le folklore des sorcières et des esprits en fait au Maroc. Parce que moi en fait j'ai mes parents, moi je suis né en France, mais en fait moi mes parents et toute ma famille depuis des générations et des générations vient complètement du Maroc. Et donc en fait j'ai été élevé vraiment totalement immergé dans les cultures et les légendes de ce pays, dans lequel en fait tout ce qui est le langage des esprits, de la divination, de tout ce qui dépasse un petit peu le cadre en fait réel est très 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 présent et très ancré. Et du coup c'est aussi fascinant que terrifiant. Okay. Et à la fois beau et aussi effrayant. Et en fait moi j'ai été élevé que par justement des histoires qui étaient des histoires autour de sorcières ou d'histoires dans des villages et dans lesquelles en fait on ne les présentait pas du tout comme des monstres, mais en fait comme quelque chose d'un peu plus un peu plus poétique et un peu plus beau à aller chercher. Et donc en fait ça m'a toujours fasciné parce que j'ai jamais vu de film dessus ou j'ai jamais lu beaucoup de livres dessus. Et donc je me suis dit vraiment il faut qu'on commence à travailler sur ce sujet-là et qu'on arrive à l'intégrer vraiment avec le plus de pertinence et de finesse possible dans ce cadre et ce genre de films qui sont vraiment les films, les huis clos claustrophobiques, parce que c'était vraiment un style de film qu'on avait envie d'explorer. D'explorer, oui. Voilà. Et ça m'amène naturellement à une question que j'avais très envie de te poser. J'ai vraiment vu les deux dans le film. J'ai vraiment vu le côté huis clos et justement l'approche, comme tu dis, de claustrophobie et de se dire, on a tous traversé un confinement et si, tu vois, et si on avait ressenti ça. Et le côté folklore, comme tu en parles. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné finalement envie de lier les deux
parce que ils sont pas forcément connectés, c'est le sujet de base. Donc, qu'est-ce qui a fait le lien pour toi? Bah, en fait, c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que le Maroc, c'est un pays qui est un pays vraiment sublime, avec vraiment des étendues désertiques, et en fait dans lesquels les villages, il y a plein de petits villages qui sont dans des lieux différents, dans des montagnes ou vers la mer ou dans le désert, mais qui en fait impliquent tout de suite un rapport à l'espace qui est immense. Et donc c'est vrai que c'est très paradoxal avec justement ce thème qui est le thème du confinement, de la claustrophobie, de l'angoisse. Et donc déjà visuellement j'avais envie de challenger ces deux espaces qui n'ont vraiment, mais qui sont totalement paradoxales. Il y en a un qui est vraiment dans des couleurs un peu plus froides, un peu plus enfermées, tandis que l'autre il est vraiment à l'extérieur, il est vraiment lumineux, complètement, complètement clair et envoûtant en fait. Et j'avais vraiment envie de travailler ces deux contrastes, ces deux espaces en fait. Et je trouvais ça très intéressant dans un. En fait, moi, je suis un réalisateur, mais surtout et aussi beaucoup un cinéphile qui aime les films dans lesquels les contrastes sont très marqués. Et en fait, j'avais envie d'essayer en fait de mettre en place ces deux différents concepts et d'essayer de les aligner dans un film. Et donc en fait c'est vraiment, ça part au début évidemment justement d'une conception d'histoire, parce que pour moi tout part d'une histoire, et de concilier vraiment les légendes et le genre claustrophobique, mais après il y a un vrai désir de mise en scène et d'image qui lie justement ces deux contrastes visuels et d'essayer de trouver un point d'entente entre les deux en fait. Ok, super intéressant. Et en parlant de mise en scène, est-ce qu'il y a une scène, un passage de ce film qui t'a donné du fil à retordre, ou en tout cas qui t'a marqué particulièrement et que t'as envie de nous partager? Alors il y a eu beaucoup de passages du style, parce qu'en fait le film a été assez compliqué, parce que la période dans laquelle en fait on l'a tourné, c'était en fait je suis arrivé au Maroc parce que le film a été tourné en immense majorité au Maroc. Okay. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé au Maroc pour la préparation du film, pensant que le Covid était fini, alors que c'est vrai qu'il y avait des pays dans lesquels il n'était pas fini. Pour le coup en France il était en train de se terminer. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après que j'arrive à peine, fermeture totale des frontières. Ce qui fait qu'en fait je me suis retrouvé quasiment tout seul, avec les équipes, avec les équipes locales, pour pouvoir faire le film. Donc ça a été très au début décontenançant, parce que il a fallu réadapter son plan de mise en scène, il a fallu réadapter beaucoup de choses dans la fabrication, ne serait-ce même que du film. Mais en fait ça a été extrêmement aussi enrichissant, et ça a été un vrai challenge, et ça a été incroyable parce que du coup ça m'a permis en fait la grande et l'immense majorité de l'équipe du film est marocaine, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire venir évidemment l'actrice principale, Lina, qui pareil était vraiment consciente de tous ces enjeux-là, et qui du coup dans le tournage a réussi à vraiment les canaliser dans son personnage. Et elle tient le rôle de manière incroyable. Ça me touche énormément, parce que c'est vraiment c'est l'une des choses sur lesquelles on a vraiment le plus travaillé. Mais c'est vrai que du coup, comme c'est un personnage qui est très intense, qui est à la fois beaucoup dans la monstration, parce qu'il a beaucoup de choses à montrer, à extérioriser, mais que d'un autre côté, surtout dans la première partie du film, c'est vraiment l'inverse. Il est très contenu, très en retenue, et il faut découvrir un petit peu au fur et à mesure ce qui se passe et qu'est-ce qu'elle a vécu. Et donc en fait, c'était des scènes qui globalement demandaient toujours une vraie intensité et une vraie presque une adrénaline en fait. Et donc vraiment tout le tournage était assez riche et très émouvant, et aussi très intense, parce qu'il amenait à des scènes justement dans lesquelles il y avait des vraies spécificités qui étaient dues à de l'interprétation, à des petites erreurs
techniques qui en fait parfois ont amené des choses très surprenantes. Et moi je suis même si j'aime beaucoup préparer mes films de façon assez méthodique, c'est-à-dire que j'ai quand même voilà toujours des storyboards assez précis parce que le langage de l'image par le dessin m'a toujours énormément plu. Moi, mon père est architecte et donc en fait j'ai toujours beaucoup aimé dessiner et montrer les choses et communiquer par le dessin. Et le lien. Ouais, beaucoup, exactement, c'est ça. Ça a permis de renforcer une vraie relation entre nous. Et en fait, du coup, ce qui a été très intéressant, c'est que le film a pu bénéficier de cette espèce de contexte permanent dans le Maroc, pendant ce Covid, dans lequel il y avait des heures très précises, il y avait des couvre-feux, c'était vraiment, fallait pas rigoler avec. Et en fait, le fait de parler de ce film-là, dans ce contexte-là, ça lui a donné une saveur en fait authentique. Et à peu près de la même manière, quand on est allé tourner dans le village, qui est un petit village qui est vers Ben Guerir, dans les montagnes, qui est un village extraordinaire dans lequel on a pu aussi récupérer toute la saveur et l'unicité de ce lieu en fait. Et c'était très important pour moi de garder une vraie cohérence et un vrai lien d'attache avec ce pays, surtout dans le film et surtout dans l'univers visuel que le film avait. Et donc oui, il y a eu plein de scènes qui étaient très pardon, je digresse, hein, mais il y a eu plein de scènes dans lesquelles c'était assez intense. Il y a eu des scènes de jeu, des scènes avec Lina dans lesquelles elle avait des choses très difficiles à faire, physiques, parce que son personnage il est très physique. Il y a une dégradation physique du personnage au fur et à mesure, et elle est vraiment allée jusqu'au bout de ce procédé, ce qui a été incroyable à voir. Et il y a aussi eu des scènes un peu plus qui techniquement ont demandé un peu plus de travail dans la fabrication, parce que ce qui est aussi génial dans le cinéma fantastique et dans le cinéma d'horreur, dans les thrillers, en fait c'est toujours le côté fabriqué. Moi j'adore les films dans lesquels quand on voit un film, on sait qu'il y a eu de la création de décors, de matériel, de maquillage, qu'il y a eu de la fabrication en fait. Et c'est vrai que dans le cinéma fantastique, il y a beaucoup ça. Donc la globalité du tournage a été aussi riche qu'intense, voilà. Et très contextualisé finalement avec ce que tu racontes dedans en plus, donc c'est ça qui est intéressant. Totalement contextualisé, vraiment, on pouvait pas faire plus dedans. Du coup, tu parlais de fabrication. Il y a une scène où on s'est posé la question quand on l'a regardé, et après tu me dis si t'as pas envie de dévoiler comment vous l'avez faite, mais... Ah, c'est laquelle? Quelque chose qui nous a intrigués, on s'est demandé si c'était du décor, du numérique, les deux. Justement, quand le personnage principal regarde par le plafond de sa salle de bain, oui, il y a tout un travelling très lent, avec une source lumineuse au fond. Oui. Fabriquer, numériser, les deux. Alors ça, c'est une histoire très intéressante. C'est un mélange. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que moi, dans le genre de film fantastique et d'horreur que j'aime les films dans lesquels justement il y a des effets pratiques sur le plateau. Parce que je trouve qu'en fait, ça donne toujours un caractère un peu plus intemporel au film, et que même si les effets, surtout de nos jours avec les effets spéciaux, peuvent être sublimes, en fait, j'ai toujours plus de peur et et d'admiration aussi, mais aussi bien en tant que cinéaste que cinéphile pour ces scènes-là. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, parmi les scènes qui m'ont le plus traumatisé, mais vraiment c'était un enfer à regarder, c'était il y avait des scènes comme la scène de l'araignée dans The Thing, c'est-à-dire cette espèce de transformation dans laquelle il commence à y avoir des fils, des pattes partout, un truc complètement cauchemardesque. Et en fait, je me souviens que quand j'avais regardé la scène, j'avais vécu un vrai malaise, mais aussi un truc de dire mais comment c'est possible de faire ça? Et je me suis renseigné après, et après je me suis renseigné vraiment sur toute l'histoire évidemment de comment John Carpenter il a fait tous ces effets pratiques, tout ce que ça a impliqué en termes de construction, et donc je savais que ça allait être un vrai enjeu et un vrai sujet sur le film. Et en fait, très rapidement, j'ai eu la chance de connaître le chef décorateur du film, qui s'appelle Johan Georges, qui est un chef décorateur et vraiment formidable, français, qui a travaillé sur plein de
de films assez différents, mais aussi pas mal de films de genre. Et ben en fait, ça a été très intéressant parce que tout de suite, quand je lui ai évoqué cette idée du tunnel, il m'a un peu posé la question. Il m'a dit, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il m'a en fait un peu mis carte sur table, on va dire, dans lequel il m'a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et en fait, il m'a dit qu'évidemment la possibilité d'un fond vert pouvait être évoquée, mais que ça allait être moins intéressant évidemment parce que le personnage pourrait pas déambuler comme ça, il pourrait pas y avoir la matière, la terre, les enduits, tout ça. Et donc en fait, moi je lui ai dit vraiment parce que je voyais qu'en plus ça l'avait titillé. Ouais, ça le titillait exactement. Je lui ai dit que ça serait vraiment formidable qu'on puisse faire un vrai tunnel dans lequel en fait on pourrait avoir justement toute cette terre, tout cet aspect en fait à la fois un peu métaphorique mais aussi très concret qui permettent de lier ce personnage non seulement à son histoire mais aussi à cette continuité d'espace anxiogène. Et donc en fait il a construit un tunnel avec lequel justement il a pu mettre toutes sortes une espèce de colle de cire chaude sur tous les contours qu'il a fait construire, dans lequel il a mis de la terre, et en fait il a pu avoir cette espèce de tunnel, mais qui était un tunnel qui au final n'était pas si grand. Et en fait ce qui a été passionnant, c'est que à partir de ce tunnel-là, on a pu en fait non seulement le dupliquer, mais aussi en fait vraiment jouer avec les focales de la caméra pour pouvoir faire en sorte de l'aligner énormément. Et donc en fait cette espèce d'entre-deux entre de la technique et de la fabrication, mais avec très très peu d'effets spéciaux. Cette scène ne contient pas d'effets spéciaux si je me souviens bien. Oui, elle contient pas d'effets spéciaux. Et ben en fait, même pas de retouches numériques ni de. Et ben en fait, ça a été incroyable parce que du coup, ça a permis d'avoir tout ce côté où, quand elle rampe, toutes ces scènes où elle rampe et où elle appelle à l'aide, etc. En fait, c'était des scènes dans lesquelles elle était vraiment contenue et enfermée dans un espace clos. Et ça, c'était incroyable Génial, pour la projection en plus. Ouais, c'est ça. Et c'était incroyable à voir, à jouer. Et en fait, même Lina, volontairement, dans ce contexte-là, elle était dans une espèce d'angoisse dans laquelle il y avait des moments où elle arrivait vraiment pas à bouger. Et quand les techniciens s'inquiétaient autour, parce qu'évidemment, tout autour, il y avait toujours des gens, en fait, elle disait non, il faut que je reste pour continuer à avoir cette espèce de sentiment qu'elle doit avoir, les moments où elle est perdue, les moments où elle panique, les moments où sa lumière s'éteint, tous ces moments-là. Et donc en fait, c'est vraiment grâce au travail et à l'ingéniosité de Johan et de Zineb, qui aussi travaillé au Maroc avec lui, qui en fait qu'on a eu cette espèce de décor complètement dingue, surpraticable, enfin assez passionnant et qui a été un sacré défi technique à relever. Bah, merci à eux et à toi pour ce détail, parce que vraiment on s'est posé la question et c'est encore mieux du coup. Ah bah super, génial, avec plaisir. Dernière question pour toi, si tu devais pitcher ton film à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu quand ils vont regarder cette interview, comment tu leur raconterais l'histoire? Alors si je devais pitcher le film raconte l'histoire de Yara, une jeune femme marocaine qui en fait vient d'arriver en France pour ses études, qui ne connaît pas justement l'univers, qui connaît pas ce pays, et qui en fait va commencer à s'installer et en quelques secondes dans le film, mais va se retrouver en fait dans un état de confinement assez mystérieux dans lequel on comprend que voilà que le pays a été fermé pour des raisons bizarres, et en fait elle est obligée de rester en France. Et ce qui se passe, c'est que c'est une femme qui est assez sensible, qui a beaucoup d'histoires personnelles et qui a beaucoup de tocs, et en fait elle ne sort pas pendant l'intégralité de ce confinement. Et dans ce contexte-là, dans lequel elle est complètement seule, et son seul interlocuteur avec l'extérieur, c'est sa grand-mère, qui en fait lui parle, la rassure, vérifie qu'elle prenne bien ses médicaments. En fait, elle va commencer à voir des événements très étranges se passer dans sa maison. Des coulures au plafond, des bruits un peu intrigants, un espace un peu difforme, une altération totale de la réalité du temps. Et en fait, elle va avoir progressivement l'impression que des gens, ou que du moins des entités, veulent rentrer dans sa maison. Et à partir de là, ça part dans plein de directions différentes que je ne vais pas révéler. Eh bien, écoute, un grand merci d'avoir répondu à nos questions.
Nous, on l'a adoré chez Halluciné. Du coup, allez le voir. Et bah, bon festival à toi. Merci beaucoup pour ces commentaires, ça me touche énormément et pour cet entretien, c'était très intéressant. Et bah, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.